Tous, ça va tout le monde? Je suis Kanté Adama, jeune entrepreneur et promoteur de l'entreprise Food Santé, qui est une entreprise spécialisée dans la production et la transformation des produits agroalimentaires. En 2020, une vidéo explose sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on y voit un jeune homme couvert de boue des pieds à la tête et il est descendu dans un puits de 12 mètres de profondeur. Ses mains sont crasseuses, son torse nu ruisselle de sueur, mais son regard brille avec une détermination inébranlable. Cette vidéo va faire des millions de vues. Elle va propulser son protagoniste Adama Kanté au rang de la plus jeune icône de l'entrepreneuriat africain. Et pour cause, ce jeune homme âgé de 20 ans seulement incarne tout ce dont rêve l'Afrique. Imaginez-vous juste un gamin qui part de rien, d'un petit lopin de terre en périphérie de Bamako, qui, du jour au lendemain, devient un homme à la tête d'un empire agricole prometteur. Mon entreprise est Food Santé. Elle est spécialisée dans la production et dans la transformation des produits agroalimentaires. Nous faisons tout ce qui est jus à base de betterave, des bouillons 100% naturels, des céréales au coco tels que le blé au coco, le riz au coco, le tapioca au coco, etc. C'est un visionnaire dont les promesses étaient de nourrir le continent avec des produits 100% locaux. En quelques mois, tous les médias internationaux se l'arrachent. Forbes l'inscrit à sa liste des 30 under 30. Pour Forbes, ce garçon va façonner l'Afrique de demain. TV5 Monde et bien d'autres journaux internationaux le veulent. On veut raconter son histoire. Mais voilà où ça devient de plus en plus fou. En mars 2023, Adama Kanté est devenu un fugitif recherché activement par ses investisseurs. Aujourd'hui, Adama Kanté est recherché au Mali et il est accusé d'avoir fui avec l'argent des gens après avoir créé une pyramide de Ponzi qui lui a permis de collecter des sommes astronomiques. Pourtant, il y a seulement 8 mois encore, il était encore adulé par la presse internationale. Je te parle de 8 mois seulement. Les 8 mois qui auront suffi pour que, tenez-vous bien, 300 millions de francs CFA s'évaporent dans la nature et que son histoire devient la plus grosse affaire jamais élucidée par la justice malienne. Alors comment un jeune homme si prometteur, si admiré, si médiatisé a-t-il réussi à faire disparaître des centaines de millions sous les yeux de tous? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et surtout, comment des milliers de Maliens intelligents, prudents ont-ils pu tomber dans ce piège flagrant? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire choc d'Adama Kanté, l'homme qui voulait nourrir l'Afrique mais qui a fini par dévorer l'épargne de ses compatriotes. Pour comprendre cette chute vertigineuse, il faut remonter aux origines. Et l'histoire d'Adama Kanté, elle, commence comme un conte de fées africain qui aurait pu finir autrement. Nous voilà en 2015. On est dans la banlieue poussiéreuse de Bamako au Mali. Imaginez-vous Adama à 14 ans. Un jeune lycéen, maigrichon, qui se lève chaque matin à 5 heures, quand le soleil commence à peine à percer l'horizon. Pendant que ses camarades de classe dorment encore profondément dans leur lit, lui, il enfile les vieilles chaussures trouées et prend la direction de son trésor. Son trésor, c'est un petit bout de terrain de 20 mètres carrés qu'il a réussi à louer avec ses maigres économies de lycéen. 20 mètres carrés, juste pour vous donner une idée, c'est à peine plus grand que votre salon. Mais pour Adama, c'est un gros trésor. Pour Adama, c'est son royaume, c'est son laboratoire. C'est son terrain de jeu où il va apprendre à faire pousser des miracles. Chaque matin, religieusement, il arrose ses laitues et ses tomates avec l'eau qu'il va chercher au puits du quartier. Il surveille chaque pousse comme une mère surveille son nouveau-né. Il parle à ses plantes, il les encourage, il leur promet qu'ensemble, ils vont révolutionner l'agriculture malienne. Les voisins le regardent avec un mélange d'amusement et de pitié en disant « Ce gamin a complètement perdu la tête ». Au lieu de chercher les filles, il joue au jardinier. Mais Adama, lui, il s'en fiche complètement des moqueries. Dans sa tête de gamin de 14 ans, germe déjà une vision grandiose, celle de prouver que l'agriculture peut être moderne, rentable et même sexy. Il veut montrer que l'Afrique n'a pas besoin d'importer ses tomates d'Europe, il veut montrer qu'on peut les faire pousser sur place. Et miracle, ça marche. Les 20 mètres carrés se transforment progressivement en un petit oasis vert. Les légumes d'Adama poussent. Ils sont beaux, ils sont savoureux, ils sont plus frais que ceux du marché. Il arrive même à faire ses premiers bénéfices en vendant sa production à ses voisins, les mêmes qui rigolaient de lui la veille. C'est là, juste à ce moment-là,
que Adama comprend qu'il vient de flairer quelque chose. Il vient de découvrir sa voie. Alors il décide de rejoindre des réseaux agricoles comme AgriProFocus au Mali. Il échange avec des agriculteurs d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Il jette les bases de son premier vrai projet qu'il baptise Food Santé. Mais les années qui vont suivre ne vont pas être un long fleuve tranquille. 2016, 2017, 2018, 2019, Adama galère. Vraiment, il cultive toujours de manière artisanale sur ses petites surfaces éparpillées autour de Bamako. Cette précarité, cette galère quotidienne, cette détermination face à l'adversité, c'est exactement ce qui va être filmé en 2020 dans cette vidéo qui va révolutionner sa vie. Car jusqu'à présent, il y avait encore quelque chose qui manquait pour faire décoller son rêve. Ce quelque chose, c'était simplement que le monde entier découvre son histoire et qu'on découvre sa ténacité. La ténacité qu'il avait depuis l'âge de 14 ans. Cette vidéo que vous avez vue au début, celle d'Adama dans son puits de 12 mètres, complètement couvert de boue, des pieds à la tête, adresse un discours inspirant, motivant dans lequel on le voit comme le messager de son propre message. Ça va tout le monde? Je suis Kanté Adama, jeune entrepreneur et promoteur de l'entreprise Food Santé, qui est une entreprise spécialisée dans la production et la transformation des produits agroalimentaires. Aujourd'hui, je me retrouve au fond de mon puits, d'une profondeur de 12 mètres. Voilà, donc je suis en train d'enlever la boue et après cela, je vais commencer à creuser. Cette vidéo a pour objectif de partager avec d'autres jeunes entrepreneurs ou d'autres personnes qui aimeraient entreprendre une bonne vision de l'entrepreneuriat. Et que c'est de ne jamais attendre l'État ou un partenaire financier pour pouvoir commencer un travail. Aujourd'hui, certes, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir élargir, étendre ou mener à terme ce que je suis en train de faire, comme creuser mon puits d'une profondeur de 15 mètres. Je descends moi-même, voilà. Mais cela aussi est dû à des personnels très engagés qui sont avec moi, qui partagent aussi la même vision que moi. Une chose, c'est que l'investissement pour un entrepreneur, l'investissement pour un entrepreneur, un jeune entrepreneur, c'est d'abord la passion, qui est le premier investissement d'un entrepreneur. Donc, tout en mêlant cette passion, on pourra avoir cette conviction d'y arriver un jour. Et je penserai que ça va marcher. Voilà, c'est simplement ça, ce partage de mon statut aujourd'hui, voilà, que je suis en train de partager avec vous. Jeune entrepreneur, persévérant, et on verra. Merci beaucoup. Il parle de ne pas attendre l'État ou une quelconque aide extérieure lorsqu'on se lance dans un projet. On voit effectivement comment lui-même n'attend aucune aide de l'extérieur. Et je peux vous dire que ça parle à tellement de gens, à tel point que la vidéo devient complètement virale. L'effet est immédiat et dévastateur. En quelques heures, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. En quelques jours, elle cumule des millions de vues. Des millions de vues pour le jeune Adama Kanté. Adama Kanté devient viral du jour au lendemain. Et là, c'est pour lui une avalanche. Les dons affluent de partout. Les soutiens se multiplient. Les partenariats se proposent. Des Maliens de la diaspora, des entrepreneurs locaux, des ONG, tout le monde veut aider ce jeune homme qui incarne si parfaitement l'Afrique qui se bat. Pour la première fois de sa vie, Adama reçoit de vrais financements qu'on peut considérer comme de la love money. La love money, pour ceux qui ne savent pas, est l'ensemble des financements qu'on peut recevoir des personnes qui éprouvent pour nous de la sympathie. En général, cet argent est prêté sans rien attendre en retour. Donc, si on récapitule, c'est grâce à ce buzz incroyable que Adama va pouvoir enfin réaliser son rêve, celui d'accéder à une vraie exploitation agricole. C'est grâce à ce buzz qu'il obtient un accès à 7 hectares de terrain adaptés à la culture maraîchère. 7 hectares, les amis. Pour vous donner une idée, c'est de l'équivalent de 10 terrains de football. Du jour au lendemain, ces cultures peuvent désormais nourrir des centaines de familles à Bamako. Mais plus important encore, les médias du monde entier débarquent à Bamako comme des pèlerins en quête du nouveau messie de l'agriculture africaine. Adama découvre qu'il a un don presque surnaturel, celui de captiver la foule. Face aux caméras, ce jeune homme de 20 ans dégage une assurance sidérante. Il parle avec la conviction d'un prophète de l'indépendance alimentaire africaine. Ses mots résonnent comme des slogans. Révolutionner l'agriculture africaine.
Libérer le continent de la dépendance. Créer l'espoir plutôt que d'attendre de l'aide. TV5 Monde dépêche une équipe pour un grand reportage. Un grand journal allemand le présente comme l'un de ces jeunes agriculteurs créatifs qui changent la donne. La RTBF belge lui consacre un sujet entier. Chaque interview devient un hymne à l'entrepreneuriat africain. Chaque apparition publique attire des centaines de jeunes qui voient en lui l'incarnation de leurs propres rêves. En parallèle de cette ascension médiatique fulgurante, et grâce au financement bien sûr obtenu par sa vidéo virale, Adama peut enfin professionnaliser et structurer méthodiquement son entreprise Food Santé qui était naissante. En parallèle, il lance Maliba Nago qui veut dire Grand Mali en Bambara. Et il fait ça pour distribuer ses créations dans la sous-région. Il développe Sougou Mobile, un concept révolutionnaire de marché mobile qui amène les produits frais directement chez le consommateur. Chaque projet s'imbrique parfaitement dans l'autre. Chaque entreprise nourrit l'écosystème. Adama n'est plus le jeune enfant empêtré dans la culture de légumes, il est désormais celui qui cultive un rêve continental. En 2021, il marque un nouveau palier dans cette ascension vertigineuse. En effet, il est sélectionné par l'Antisha Prize, le programme panafricain le plus prestigieux qui repère et accompagne les entrepreneurs africains de moins de 25 ans. C'est-à-dire qu'à 22 ans, il devient un fellow de cette institution respectée et il rejoint ainsi le gratin de l'entrepreneuriat continental. Sa réputation transcende désormais les frontières du Mali. Des universités de Dakar à Abidjan l'invitent pour témoigner devant leurs étudiants ébahis. Des grands conférenciers d'entrepreneuriat se l'arrachent comme une star du show business. Partout où il passe, les salles se remplissent de jeunes Africains venus écouter celui qui incarne leur espoir le plus fou. Et puis arrive la consécration absolue, celle dont rêvent tous les entrepreneurs de la planète. En juillet 2022, le magazine Forbes Afrique publie son classement mythique, le 30 Under 30. C'est le classement qui va classer les 30 jeunes de moins de 30 ans qui façonnent l'Afrique de demain. Dans cette liste ultra sélective, parmi les fils des présidents et les héritiers de grandes fortunes, brille le nom d'Adama Kanté, un jeune de 23 ans, entrepreneur agricole au Mali. Ce gamin de 14 ans qui galérait dans la banlieue bamakoise vient d'être adoubé comme ça devant tout le monde par la Bible mondiale du business. C'est plus qu'une reconnaissance, c'est un sacre mondial. À ce moment-là, Adama Kanté règne sur son petit empire comme un roi africain des temps modernes. Il a des bureaux rutilants dans les quartiers d'affaires. Et pour ceux qui connaissent Bamako, son bureau se trouvait à Assis 2000. C'est vraiment un quartier d'affaires où les loyers sont très élevés. Il avait une vue sur le fleuve Niger, une équipe d'une dizaine de collaborateurs qui grandit chaque mois. À 23 ans seulement, il fait déjà travailler des familles entières et contribue modestement, mais concrètement à la lutte contre le chômage des jeunes. Son message résonne désormais dans toute l'Afrique francophone comme une promesse d'avenir, celle de créer l'espoir plutôt que d'attendre de l'aide, bâtir son destin plutôt que de le subir. Mais voilà où le conte de fées commence à virer au cauchemar. Car derrière cette façade dorée, derrière ces succès médiatiques étourdissants, derrière tout ça, une faille béante grandit dans l'ombre. Une faille que personne ne voit venir, pas même Adama lui-même. Pour alimenter cette machine de communication devenue folle, pour financer cette croissance effrénée qui dévore tout sur son passage, pour maintenir ce train de vie d'entrepreneur star, Adama va avoir besoin d'argent. Il va avoir besoin de beaucoup d'argent. Plus d'argent que ces 7 hectares ne pourront jamais lui rapporter. Et c'est là, au sommet de sa gloire, qu'il va prendre une décision, et une décision qu'il n'aurait peut-être jamais dû prendre. Au sommet de sa gloire en 2022, Adama Kanté aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu continuer tranquillement à faire pousser ses légumes, développer ses entreprises à un rythme raisonnable et rester ce héros inspirant de l'agriculture africaine. Mais voilà le problème avec le succès. Il donne soif de plus de succès. Et Adama, grisé par cette reconnaissance mondiale, va franchir une ligne rouge qu'il n'aurait certainement jamais dû franchir. Car derrière l'entrepreneur visionnaire se cache désormais une machine qui a besoin d'être alimentée. Les beaux bureaux coûtent cher, l'équipe qui grandit doit être payée et les projets ambitieux qui naissent nécessitent des investissements considérables. Et surtout, maintenir ce statut de star continentale exige des moyens financiers, que ces 7 hectares aussi productifs soient-ils.
utiles ne peuvent pas générer. C'est là qu'Adama va avoir une idée qui va séduire des milliers de Maliens, mais une idée qui va précipiter sa chute. Alors, voici l'idée d'Adama. Il se dit, pourquoi se contenter de faire de l'agriculture quand on peut lever des fonds pour développer plus d'agriculture? Pourquoi limiter son impact à 7 hectares quand on peut mobiliser l'épargne de tout un pays pour révolutionner l'agrobusiness malien? C'est ainsi qu'en novembre 2022, Adama Conté lance Séné Invest. Officiellement, c'est une société d'investissement agricole. Dans les faits, c'est le début d'un projet au contour juridiquement flou. Le principe est alléchant et je dirais même que c'est un principe qui est presque irrésistible pour n'importe qui. Parce que Adama propose au grand public d'investir dans ses projets agricoles avec des rendements qui feraient pâlir d'envie les banquiers de Wall Street. Écoutez bien, il promet à ses investisseurs des taux de rendement de 40% par an, parfois même 50%. Certains témoignages parlent de promesses allant jusqu'à 60% de gains annuels. Pour que vous compreniez l'énormité de la chose, imaginez-vous juste que les banques maliennes demandent généralement des intérêts entre 8 et 16% selon le type de prêt, la durée, l'établissement financier et le profil de l'emprunteur. Mais là, Adama Conté, du haut de ses 23 ans, prétend pouvoir rapporter à ses investisseurs 40% à 50% d'intérêt en un an. Mais le plus fort, c'est qu'il y croit lui-même, ou du moins, il donne l'impression d'y croire. Quand Adama vous regarde dans les yeux et vous parle de révolutionner l'agriculture africaine, quand il vous montre ses 7 hectares qui produisent et quand il vous raconte son parcours depuis ses 20 mètres carrés de galère, vous avez juste une seule envie, vous avez envie de lui faire confiance. Sur les réseaux sociaux, ses publications font mouche. Son message est accrocheur. L'opportunité semble unique. Et surtout, elle vient de quelqu'un que Forbes a validé, que les médias internationaux ont couvert, que tout le Mali admire. Concrètement, Adama explique aux investisseurs que leur argent va servir à industrialiser ses activités. Il promet notamment la construction d'usines de transformation agroalimentaire moderne pour Food Sané. Il promet l'extension du réseau de marché Sougou Mobile dans tout le Mali. Il promet l'acquisition de nouveaux terrains agricoles et même le développement de nouvelles unités de production pour créer des emplois par centaines. La machine Séné Invest se met donc en route avec une efficacité redoutable. Adama ne va pas s'adresser aux gros investisseurs institutionnels. Non, non, non. Il est plus malin que ça. Il vise les petits épargnants maliens, les membres de la diaspora, les fonctionnaires qui rêvent d'un complément de revenus, les jeunes entrepreneurs qui veulent faire fructifier leurs économies. Le problème, c'est que cette levée de fonds est entachée d'irrégularités majeures dès le départ. Adama ne respecte aucune des règles établies dans l'espace UEMOA pour ce genre d'opération. Il ne publie pas d'abord d'informations claires sur la nature de Sougou Mobile SA. Il ne fournit pas de prospectus approuvé par les autorités financières et même sa collecte de capitaux sans autorisation préalable se fait en toute opacité. En agissant ainsi, il foule au pied toutes les règles connues en la matière du financement participatif. Bien que Sougou Mobile soit censé n'être qu'une filiale de Séné Invest, les documents distribués aux souscripteurs ne font apparaître aucun lien formel entre les deux structures. Ce simple fait va semer la confusion sur l'organisation réelle de l'entreprise. Mais je peux vous dire qu'il y a pire. Selon un compte rendu d'un journaliste publié sur MaliWeb, les contrats d'investissement mentionnaient Adama Conté comme directeur général de Séné Invest, alors qu'un tel titre n'est légalement réservé qu'aux sociétés anonymes et non aux SARL. Vous me direz, c'est du détail juridique, mais dans ce genre de situation, chaque détail compte. Figurez-vous que le numéro d'immatriculation inscrit sur ces documents ne correspondait à aucun enregistrement officiel, ce qui laissait penser que la société n'avait jamais été immatriculée. Le capital social ne figurait pas sur les documents et ça, je peux vous dire que c'est une violation aux exigences légales. Un autre problème de la démarche, c'est que le numéro d'identification fiscale qu'il avait donné sur les documents était un numéro qui renvoyait à une entreprise individuelle. Donc ça créait tout de suite une contradiction supplémentaire avec le statut revendiqué de SARL. Mais dites-vous bien qu'avec tout ça, l'argent rentrait quand même à flot. Adama avait trouvé des personnes qui ne regardaient pas les documents et qui lui donnaient son argent sans réfléchir. Le malheur qui s'est poursuivi, c'est que Adama a commencé à se disperser, mais alors complètement. Au lieu d'investir prudemment dans ses unités de production agricole, il dilapidait des liquidités dans les dépenses somptuaires. Il fait construire un immeuble, il ouvre un restaurant, il lance même une société de mototaxi. On nage en plein délire. Il fait tout ça, mais ça n'a aucun rapport avec son cœur de métier, celui de l'agricole. L'argent collecté ne génère pas les profits escomptés et au contraire, Séné Invest montre même des signes de mauvaise gestion financière. Faute de focus et de rentabilité, la trésorerie commence à fondre rapidement. Au total, selon les estimations de la presse malienne, le montant des sommes confiées à Séné Invest s'élèverait à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Certains parlent de 300 millions de francs CFA ou plus envolés dans l'affaire. En
En fin 2022, voire début 2023, la situation commence à basculer dangereusement. Sougou Mobile, censé être le fleuron de l'expansion, est en réalité en faillite dès son lancement. Les caisses de Séné Invest se vident. De plus en plus d'investisseurs cessent de recevoir leurs dividendes premiers. L'angoisse et la colère montent parmi les souscripteurs, d'autant qu'Adama Conté devient de moins en moins joignable. Certains investisseurs commencent à réclamer des comptes. Adama multiplie les excuses, puis finit par disparaître purement et simplement, ne répondant plus ni aux appels téléphoniques, ni aux messages. Mais je reste pour toi dans ma démarche et nous nous comprenons un message quand les procédures lancées. Donc on va les suivre. Donc ni les procédures lancées, ça ne vaut pas le coup de venir peut-être nous dénigrer sur les réseaux chaque fois et marceler encore. Si la procédure est lancée, on va suivre la procédure. Et pire encore, c'est que à travers ça, je recevais des menaces de mort. Des menaces de mort venant d'investisseurs vers qui ceux dont qui on a eu vraiment confiance pour aller nous confier, pour dire voilà tel est le problème, ils sortent derrière pour aller dire encore aux gens. Et même moi je ne comprenais pas, même à 3 heures du matin, les investisseurs nous appelaient pour des retraits de capitaux. Et une entreprise, en tant qu'une start-up, c'est une entreprise qui court à fond, qui essaie de se développer au fil du temps. Donc vous voyez que si telle personne investit, on a investi par exemple sur moi. C'est compliqué. Ok, d'accord. En mars 2023, le scandale éclate au grand jour. Adama Conté devient introuvable. Selon ses propres dires, il se serait mis en sécurité face aux nombreuses menaces de mort proférées par des investisseurs furieux. Des témoignages circulent affirmant qu'il aurait quitté son domicile et fermé ses bureaux. L'effondrement est total et brutal. Sur les réseaux sociaux, les investisseurs floués expriment massivement leur colère. Il y a des groupes Facebook et WhatsApp qui se forment pour recenser les victimes, échanger les informations et organiser d'éventuelles actions collectives. Les témoignages affluent et ces témoignages peignent tous le même scénario tragique. Une confiance aveugle en Adama, des importantes sommes d'argent investies et quelques retraits effectués au début, mais après, plus rien. La colère laisse parfois place au désespoir pour certains qui avaient engagé des sommes folles, voire même des économies de toute une vie. Des menaces de mort à l'encontre d'Adama Conté sont proférées publiquement. On va le retrouver et se faire justice nous-mêmes s'il le faut, disent certaines personnes. L'extrême tension de la situation montre à quel point la trahison est ressentie comme personnelle par ses victimes. La presse malienne se fait largement l'écho du scandale. Des journaux et des sites d'actualité qui quelques mois plus tôt encensaient le jeune prodige adoptent désormais un ton nettement plus critique. La plupart des médias parlent désormais d'Adama Conté comme étant un présumé escroc. Certains n'hésitent même pas à le qualifier directement d'arnaqueur. Du côté des autorités, la réaction ne se fait pas attendre. Le parquet de Bamako ouvre une enquête. Un avis de recherche est lancé à l'encontre de Adama Conté. Adama Conté est désormais officiellement un fugitif. Les bureaux du Séné Invest à Bamako sont placés sous scellé et perquisitionnés. Mais selon les journalistes, il n'y aurait quasiment plus rien sur place, ni matériel, ni personnel. Début avril 2023, dos au mur et face à cette déferlante, Adama Conté tente une dernière cartouche. Il accorde une interview diffusée sur une web TV malienne, suivi en direct par des dizaines de milliers d'internautes. Au cours de cette intervention très attendue, Adama apparaît éprouvé mais combatif. Il nie farouchement être un escroc et il affirme que son projet n'a rien à voir avec une arnaque ou un Ponzi. Selon lui, l'échec du Séné Invest serait dû à une panoplie de problèmes internes. Il parle de détournement de fonds commis par certains collaborateurs, il parle des erreurs de gestion qu'il aurait lui-même commises et il parle d'un manque de professionnalisme de l'équipe, voire des vols perpétrés par des employés indélicats. Il fait porter la responsabilité du fiasco sur ses anciens gestionnaires et partenaires opérationnels. Il admet avoir été un peu dépassé par la croissance rapide de ses entreprises et concède des problèmes de management tout en rejetant l'accusation d'escroquerie intentionnelle. Mais cette tentative de justification publique reçoit un accueil désastreux. Beaucoup de victimes y voient une énième manœuvre pour gagner du temps. Ces victimes ont peut-être eu raison dans leur raisonnement car jusqu'aujourd'hui, Adama Conté reste juste introuvable. Son ascension fulgurante a été suivie d'une chute tout aussi brutale lui faisant perdre en quelques mois ce capital de confiance et de sympathie qu'il avait mis des années à bâtir. Plus de 300 millions de francs CFA se sont évaporés. Des millions de familles ont vu leurs économies disparaître. L'homme qui voulait nourrir l'Afrique a fini par dévorer l'épargne de ses compatriotes.
C'est une leçon douloureuse pour tous ceux qui croient encore aux contes de fées de l'entrepreneuriat africain. Malheureusement, cette histoire qui avait bien commencé s'est transformée en attaque en règle de l'ennemi pour venir détruire toute velléité de ceux qui croient ou qui rêvent d'un entrepreneuriat africain. L'histoire d'Adama Kanté, c'est bien plus qu'un simple fait divers. C'est le miroir de notre époque. Une époque où une vidéo virale peut propulser n'importe qui au rang de génie entrepreneurial. Adama Kanté avait tout pour réussir. Il a un talent réel pour l'agriculture, c'est indéniable. Il avait une vision inspirante. Il a un charisme naturel et surtout, il a cette authenticité qui avait touché des millions de personnes à travers cette vidéo dans le puits. Il incarnait parfaitement cette Afrique qui se bat, qui refuse la fatalité et qui veut construire son avenir. Mais quelque part, entre ces 20 mètres carrés de galère et ces beaux bureaux de l'ACI 2000, quelque chose s'est brisé. Le rêve noble de nourrir l'Afrique s'est transformé en machine à lever des fonds. Les vraies victimes de cette histoire ne sont pas seulement les milliers d'investisseurs qui ont perdu leurs économies, ce sont aussi tous ces jeunes entrepreneurs africains sérieux qui vont désormais devoir porter le poids du doute. Les autres victimes, ce sont tous les projets légitimes qui auront plus de mal à trouver des financements parce que Adama Kanté aura cassé la confiance. Mais cette histoire doit aussi nous servir de leçon. Elle nous rappelle que l'entrepreneuriat, c'est du travail de fourmi. C'est pas de la magie. Ça nous rappelle que les rendements de 40% sans risque, ça n'existe certainement pas. Aux entrepreneurs qui nous regardent, continuez à rêver, continuez à oser, continuez à croire que vous pouvez changer l'Afrique, mais construisez sur du solide. Respectez vos investisseurs. Tenez simplement vos promesses. Et surtout, n'oubliez jamais que la confiance, une fois brisée, ne se répare jamais. Aux investisseurs, méfiez-vous de prophètes de l'enrichissement facile. Posez-vous des questions, demandez les bilans, exigez de la transparence et rappelez-vous que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement que c'est trop beau pour être vrai. Adama Kanté reste aujourd'hui introuvable. Peut-être qu'un jour il réapparaîtra, peut-être qu'un jour qu'il tentera de se racheter une bonne conduite. Peut-être aussi qu'il utilisera ses talents réels pour construire quelque chose de beaucoup plus légitime. Ou peut-être qu'il restera à jamais l'homme qui avait tout pour réussir et qui a tout gâché. En attendant, son histoire résonne une fois de plus comme un avertissement. Un rappel que le chemin vers la réussite entrepreneuriale est semé d'embûches et que la plus dangereuse d'entre elles, c'est parfois notre propre orgueil. L'homme qui voulait nourrir l'Afrique a fini par dévorer l'épargne de ses compatriotes. C'est une leçon d'entrepreneuriat pour nous tous. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire? Dites-moi ça en commentaire. Sachez que si cette vidéo vous a plu, il est grand temps de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à toutes les personnes qui seraient intéressées par ce contenu. Et ne vous arrêtez pas là, je vous laisse regarder la vidéo qui est juste là. Et c'est cette vidéo où je vous raconte l'histoire incroyable d'un homme qui est parti de SDF à Paris à multimilliardaire. Je vous raconte ici la belle histoire de Bertin Tiofo. Hey, I got a mind of an activist, but a life of a night to commence with it. I got a mind